Voilà. Là, on continue avec, après avoir vu les annotations, comment faire la retraite, on va passer à la première méditation qui est, comme le titre le dit, le principe et le fondement. Donc, dans l'exercice spirituel, vous avez, c'est numéro 21. Hein. Numéro 21, ça va? Vous êtes là? Numéro 21. C'est la continuation des annotations. Hein. Ici, oui, c'est ça. C'est 50, 43, 21. Numéro 21. Ça va? Numéro 21. Là. Voilà. Donc, numéro 21. Exercice spirituel. Pour se vaincre soi-même et régler sa vie sans se déterminer par aucune affection désordonnée. Supposition préalable. Numéro 22. Afin que celui qui donne l'exercice et celui qui le reçoit se prêtent un mutuel secours, nous sommes des pauvres humains, donc c'est une prédication, donc il faut que j'ai les idées correctes, ensuite que j'exprime convenablement, c'est pas ma langue maternelle, ensuite il faut que vous les entendiez physiquement, ensuite que vous les compreniez dans le sens dont moi et le bon Dieu surtout veut le dire, parce que je suis qu'un instrument. Donc il y a un parcours, et c'est un parcours, et il y a des choses qui peuvent tourner mal. Enfin, il y a des problèmes qui peuvent se mettre, etc. Donc, alors, comment éviter que la communication ne se fait pas convenablement? Se prête donc un mutuel secours. On va être de bonne volonté pour faire passer le message. Et donc, retire un grand profit spirituel, c'est le but de l'exercice. Il faut présupposer, donc de votre part, que tout homme vraiment chrétien doit être plus disposé à justifier une proposition obscure de mon côté. Si je ne parle pas très clairement, c'est pas très clair dans votre esprit, c'est obscur, de justifier plutôt que la condamner. Premier mouvement. Pourquoi? Parce qu'on suppose que la personne qui prêche est quand même de bonne volonté et veut le bien, donc et ne veut pas les bêtises. Donc, s'il y a plusieurs explications ou interprétations possibles de quelque chose qui a été dit, il faut supposer la bonne interprétation. C'est une règle générale de attitude de fidèle envers le clergé, n'est-ce pas? Tout en faisant attention parce que exceptionnellement, en principe, ça peut être possible qu'un clerc soit un hérétique, etc. C'est arrivé dans l'histoire de l'Église, donc il faut être quand même au qui-vive. Mais en général, si le clerc fonctionne bien, de bonne volonté, il a voulu dire quelque chose de bien et pas d'erroné. Alors, s'il n'arrive pas à la justifier, ce qu'il a entendu dire, par exemple, dans une retraite Saint-Ignace, le prédicateur a dit, il faut tuer le vieil homme, il faut tuer le vieil homme, il faut jeter par la fenêtre, dans ce livre de méditation, jeter le vieil homme dehors, il faut le tuer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire un suicide ou un meurtre. Je donne une explication, enfin, un exemple grossier, hein, mais c'est pour
c'est la mauvaise tendance dans nous, que Saint Paul lui-même dit qu'il faut, moi je dois diminuer et Jésus doit augmenter. On parle de mortification, le mot mort est dedans. Donc c'est une façon de parler, bien sûr. Et si Jésus dit, il faut arracher votre œil si vous scandalise, ça veut dire qu'il faut employer tout moyen possible pour éviter le scandale, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il faut arracher physiquement l'œil. Donc, il faut, voilà, si on ne la peut la justifier, le prédicateur a dit qu'il faut tuer quelqu'un, on va appeler la police. Hein. Avant d'appeler la police, n'est-ce pas, qu'il sache de lui comment il la comprend. Donc, c'est une des raisons pourquoi consulter le prêtre. Monsieur l'abbé, dans quel sens vous avez voulu dire ceci et cela, hein? Et s'il la comprend mal, qu'il le corrige avec amour. Et si cela ne suffit pas, qu'il cherche tous les moyens convenables pour le mettre dans la voie de la vérité et du salut. Voilà. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit lui-même. Si vous voyez que quelqu'un est dans l'erreur, ou même dans le péché, corrigez-le en privé, et s'il ne veut pas écouter, amenez un deuxième pour vous écouter. S'il n'écoute pas le deuxième, traitez-le devant les autorités de l'Église, et s'il refuse les autorités de l'Église, ils vont prendre des mesures. Et pour l'hérésie, c'est l'excommunication. Voilà. Pour le péché scandaleux, c'est autre chose. Ça peut aussi être, comme Saint Paul parle aux Corinthiens, il y avait un cas d'inceste, et Saint Paul dit, éloignez-le de vos milieux, corrigez-le, faites quelque chose, n'est-ce pas? Et c'est aussi Saint Paul qui parle de l'hérétique, qu'il faut l'admonester 2 fois, et qu'après 2 fois, ne pas avoir accepté la correction, l'explication de l'Église, il faut l'éloigner. Livrez-le au diable, dit Saint Paul, pour que le diable le torture, pour qu'il s'améliore. Livrez son corps au diable pour que excommuniez-le, hein, pour que le diable, qu'il se convertisse. C'est pour son bien, qu'il soit châtié pour qu'il se convertisse, parce que la bonté ne l'a pas converti. La bonté n'aide pas, alors si la carotte n'aide pas, peut-être le bâton va l'aider. Et si le bâton n'aide plus, il est perdu pour l'éternité, c'est dommage. Donc, ça c'est donc bref, si vous ne comprenez pas quelque chose que j'ai dit, venez me voir pour demander une explication, tout simplement. Voilà. Alors, on entre dans la première semaine. La première semaine, c'est comprendre ce que c'est le péché, sa malice, pour mieux le détester et pour mieux l'éviter. Tout en comprenant que le péché, on va voir, c'est le vrai mal. C'est le seul vrai mal qui existe dans l'univers. C'est le péché. Parce que tous les autres maux, si on les subit avec patience, sont même méritoires pour le ciel, augmentent le ciel. Il y a un seul mal qui ne donne pas de bien, mais le mal, c'est l'enfer, la ruine. Le malheur, c'est le péché. Donc ça, on va méditer, n'est-ce pas, convenablement. D'abord, on va commencer par poser le principe et fondement de toute chose. La fin dernière, c'est sauver son âme. Sauver son âme. Alors, la première méditation, elle est
très simple. C'est tout simplement une seule phrase. C'est la phrase de Saint Ignace. L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur, et par ce moyen, sauver son âme. Donc, c'est la grande pièce maîtresse. Si vous avez bien compris cette méditation, cette seule phrase, vous êtes déjà prêt et vous l'appliquez, vous êtes déjà saint. Voilà. Donc, si vous étiez des anges qui comprennent tout de tout par infusion, la retraite, c'est fini. Voilà. Je vous dis la chose, vous avez tout compris, vous allez à la maison. Parce que tout le reste de la retraite, c'est expliquer cette phrase. Toute la retraite. Donc, c'est vraiment le principe et le fondement. Mais on n'est pas des anges, donc il faut l'expliquer. Par des exemples et par des raisonnements, par des développements et des divisions, en quoi ça consiste. Parce que, donc, le but, c'est au début de toute action. N'est-ce pas? Et c'est l'exécution qui vient en dernier. D'abord, on comprend ce qu'on va essayer de savoir ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait, et puis on se met en acte. Et si on donne le but, la fin dernière, sauver son âme. Donc, il faut se poser le problème. Pourquoi? Parce qu'on a une volonté libre. Donc, qu'on est créé, c'est pas de notre volonté libre, n'est-ce pas? Par Dieu, c'est pas bonté divine sans nous demander. Il a demandé la collaboration de nos parents, mais pas de nous-mêmes, n'est-ce pas? Il nous a créés sans nous demander, mais louer, honorer, servir, ce sont des actes de la volonté libre de l'homme. Vous pouvez dire, oui, mes animaux et les plantes honorent aussi Dieu, oui, mais sans savoir, sans se rendre compte. Et ils chantent la gloire de Dieu justement pour que les créatures raisonnables y voient la gloire de Dieu. Mais eux-mêmes, ils ne voient pas la gloire de Dieu puisqu'ils ne comprennent rien de cela. Et c'est pour ça que l'homme est le maître de tout l'univers visible, qui lui est soumis. Et tout a été créé à la gloire de Dieu, mais justement pour nous qui ont l'intelligence et les anges, pour dans la création voir la bonté infinie de Dieu pour mieux l'aimer, ce qui fait notre bonheur. Parce que Dieu en soi, je viens de dire, il est incompréhensible, n'est-ce pas? Il faut être Dieu pour comprendre Dieu. Donc comment est-ce que nous allons comprendre? En regardant ce qu'il fait, et ensuite, dans la mesure que Dieu nous le donne, il va donner une participation à sa propre intelligence. Ça s'appelle la vision dialectique. Donc il y a deux moyens pour comprendre Dieu, pour l'aimer, donc pour jouir de lui. C'est sur terre, dans l'état de grâce, c'est sur terre, ou l'état d'avant grâce, parce que les païens aussi, Aristote, qui n'a pas eu la grâce, sauf s'il aura eu un sort de baptême de désir en tant qu'homme de bonne volonté, je pense, oui, que Socrate, Platon et Aristote est dans ce cas. On voit dans leur philosophie que ce sont des hommes de bien, n'est-ce pas, qui cherchent le bien, la beauté, la bonté, la vérité. Bon, moi, je pense qu'ils ont une sorte de baptême de désir, mais ça c'est... Donc, voilà. Mais la béatitude est assez limitée. Hein. C'est une béatitude de connaître Dieu avec la connaissance naturelle. La nôtre est augmentée par la grâce considérablement, mais encore limitée, le bonheur sur terre. Le bonheur sur terre consiste surtout dans la possession d'une pleine conscience et d'être assis dans des vertus. Dans les vertus, ça veut dire une vie qui est vertueuse, donc qui est heureuse, parce que la vertu cause le bonheur.
et surtout donne un espoir fondé d'un bonheur éternel. Et ça, c'est le bonheur sur terre. Hein. Et le bonheur, vrai bonheur, c'est celui dans le ciel, c'est partager le bonheur de Dieu. C'est le but pourquoi nous sommes créés. Donc, mais c'est un acte. Ce sont des actes de notre volonté libre. Louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur, et par ce moyen sauver son âme. Voilà. Donc, c'est des actes libres. Et le but, c'est de sauver son âme. Et sauver son âme, c'est la gloire de Dieu. Dieu trouve sa gloire dans ce qu'il fait avec la créature. La gloire, c'est la connaissance publique de l'excellence de quelqu'un, surtout de sa bonté. Eh bien, l'excellence de la bonté de Dieu se fait connaître dans ce qu'il fait avec nous dans le ciel. C'est participer à sa divinité. Et ça, c'est le but de toute chose. Il a créé, il est providence, il est rédempteur, il est glorificateur pour le ciel. C'est pour le ciel. C'est pour le ciel qu'il a créé. Il a créé Adam et Ève, pas pour rester dans le paradis terrestre, mais pour passer, c'est un lieu de passage, dans le paradis céleste. Ils étaient créés pour le ciel. C'est pour ça qu'il fallait passer cette épreuve de ne pas toucher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La providence, c'est la continuation de la créature, la création. Donc c'est avec le même but. Celui qui fait quelque chose de beau, il l'entretient. C'est pas pour la laisser à la ruine, parce que toute chose créée peut avoir des défauts, nécessite un entretien. Entretenir les choses, c'est la providence, mais la providence, c'est la continuation de la création. Donc c'est encore la bonté de Dieu avec le même but, d'amener l'homme et l'ange au ciel. L'ange, ça va tout seul. L'ange avait seulement besoin de soi-même et de Dieu pour aller au ciel. Nous avons besoin de toutes les créatures. Hein. Pour rester en vie, il faut déjà manger régulièrement et dormir, etc., prendre des forces, boire, etc., donc, respirer, etc. Donc nous avons beaucoup plus besoin que les anges. Les anges ont besoin finalement de rien. Ils ont besoin de Dieu pour exister, c'est tout. Les anges, ils ont aussi choisi pour ou contre Dieu, n'est-ce pas? Mais ça se fait vite parce qu'ils ont tout compris en un instant. Et ils ont décidé, une fois pour tout, sans regretter, sans reculer en arrière, ils décident une fois pour tout. C'est pour ça que pour eux, la décision d'aller au ciel, c'est infini, c'est pour toujours, et le péché, c'est pour toujours. Ils sont incapables de regret, parce qu'ils ont tout compris. Ils ont vraiment choisi pour la chose. Et c'est ça qui fait l'enfer, c'est l'absence de regret du péché. Et il n'y en a pas chez les anges. Donc chez les anges, il n'y a pas de rédemption possible. Donc chez les anges, ça va très vite. Ça va très très vite, puisqu'ils sont parfaits. Ils sont très parfaits. Ils ont tout compris, autant que c'est leur est donné de comprendre. Ils ont au maximum de la compréhension, et ils choisissent, c'est un choix total, définitif. Voilà. Eh bien, voilà. Une fois qu'ils ont fait ça, ils sont définitivement arrivés là où ils vont arriver, au ciel ou bien à l'enfer. C'est fini. C'est fini leur histoire. Enfin, c'est fini leur histoire, ça veut dire leur acheminement vers leur but, ou l'éternelle chute, n'est-ce pas? Donc, défiance. Ou déficience plutôt. Mais pour l'homme, c'est tout à fait différent. L'homme est un être composé, déjà, de deux choses en soi contraires, parce que l'esprit est contraire à la matière et la matière est contraire à l'esprit. Que la définition de l'âme contient qui n'est pas matière, qui n'est pas sensible, et ce qui n'est pas sensible, c'est l'esprit, et si l'esprit et qui existe, c'est la matière. Donc ils sont contraires par définition. Et quand même, l'homme est composé d'esprit et de matière. Et la composition se fait par soumission, parce qu'on ne peut pas la mélanger totalement, puisque on ne peut pas mélanger l'esprit puisqu'ils sont contraires. Mais on peut unir un esprit avec un corps qui lui soit soumis. Donc le côté
animal est soumis à la volonté et l'intelligence humaine, normalement, dans l'état de sa création, hein, dans le paradis terrestre. C'était le but, n'est-ce pas? Donc la matière est soumise à l'esprit parce que l'esprit est plus haut, donc, plus noble. Donc la matière, la partie végétale est au service du côté animal et le côté minéral au service du côté végétal. C'est aussi comme ça dans tout l'univers. Les plantes se servent des minéraux pour manger, pour grandir, pour croître et pour se multiplier. Les animaux aussi, ils se servent des plantes. Eh bien, l'homme qui résume tout ça en soi, eh bien, il y a aussi une hiérarchie. C'est comme ça que l'homme est composé par hiérarchie. Alors, donc c'est une merveille. On peut parler de la merveille de la créature, donc à longueur de journée. C'est le but de la science chrétienne, finalement. Surtout la science théorique, donc la science théorique, mais pas pratique. La pratique, c'est en vue d'une action, d'une utilité, mais théorique, c'est juste pour connaître la bonté de Dieu. Et le but, c'est de louer Dieu, n'est-ce pas? De plus qu'on approfondit une matière, de plus qu'on voit que le Créateur a fait des choses merveilleuses. Le savant devait devenir encore plus croyant, n'est-ce pas? Il a des preuves de l'existence de Dieu, donc la complicité de la chose, une intelligence incroyable, une puissance pour faire tout ça, n'est-ce pas? On découvre. Mais donc c'est presque toute une éternité dont on a besoin pour voir toute la perfection qu'il y a dans la créature, qui chante la gloire de Dieu. Hein. Mais dans la retraite, on va se limiter aux choses essentielles pour aller au ciel, justement, pour aller au ciel. Et dans le ciel, on pourra encore contempler en Dieu, Dieu lui-même et tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait pour encore mieux voir la beauté de tout ça, n'est-ce pas? Et l'ingéniosité et admirer, n'est-ce pas? Et comme ça, être heureux avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, le drame se trouve dans l'acte, que ce sont des actes d'un être libre. Donc, on est libre, on doit louer, honorer et servir Dieu. C'est l'essentiel, c'est notre salut, c'est notre destinée, c'est le but de notre vie, c'est la raison d'être de notre existence. Alors, on doit se poser le problème. Pour nous, pauvres retraitants, n'est-ce pas, qui vient peut-être à son corps défendant pour se vaincre soi-même et régler sa vie sans se laisser déterminer par aucune infraction qui soit désordonnée, c'est ce dont souvent il a peur et qu'il n'a pas envie de faire. Notre nature déchue répugne à tout effort. Nous faisons plutôt de tendance, nature déchue, à profiter des choses. Et ça, c'est un effort considérable. Une conversion, c'est un effort, un des plus grands efforts qu'un homme puisse faire psychologiquement, n'est-ce pas? Ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Donc il faut qu'on comprenne, n'est-ce pas? Qu'on comprenne, il faut être motivé, que c'est capital, inévitable, irréparable. Malheur au chirurgien qui a lieu de vouloir sauver le malade, accepte de lui faire plaisir et de parler d'autre chose. Malheur au directeur d'exercice qui n'ose pas parler du salut. Alors qu'est-ce qu'il vient de faire? Hein? Le respect humain, justement, cause la donation de tant de femmes, de tant de paysans, même d'hommes du monde, ne sera peut-être davantage pour bien des ecclésiastiques aussi, qui voulant ne pas passer pour sévères, accepteront de ne pas parler des choses qui font peur ou sont désagréables aux malades. Si on ne vous dit pas, monsieur, vous avez le cancer, il ne va jamais se laisser traiter, n'est-ce pas? Il faut planter dans le cœur, dans nos cœurs, que nous sommes des êtres d'éternité, dit Tertullien. Nous sommes, dès le premier moment de la conception, pour l'éternité.
dès le moment que nous sommes conçus, nous n'allons plus jamais arrêter d'exister. Parce que la mort, que ce soit la fin de toute chose, c'est une invention diabolique. C'est pour dire, allez profiter de la vie, vous vivez qu'une fois, une seule fois. C'est vrai et c'est faux. Vous vivez une seule fois parce que vous vivez éternellement. L'âme vit une fois. L'âme est immortelle, elle vit qu'une fois, une seule fois, et ça suffit parce que c'est éternel. Mais c'est faux dans ce sens qu'après la mort du corps, vous n'existez plus. Il y a une seule vie, c'est cette vie sur Terre. Ça, c'est un grand mensonge. Et ça, c'est le contraire de ce que nous allons faire maintenant. C'est l'ennemi. C'est celui qui veut votre damnation. Alors, vous vivez qu'une seule fois, ça veut dire sur Terre, avec votre corps, donc profitez de votre corps. Profitez de cette quatrième fonction de votre âme. Ça veut dire, ne vous occupez pas trop de comprendre des choses, intelligence, mémoire, volonté, ça c'est trop difficile et ça sert à rien, n'est-ce pas? Ça vous complique la vie. Donc, concentrez-vous sur la quatrième fonction de votre âme. Animez votre corps. L'âme anime le corps. Profitez de votre corps. Manger, boire, sexe, profiter, vacances, le luxe, n'est-ce pas? Toutes choses pour acheter, tout ce qu'on peut acheter avec l'argent, n'est-ce pas? Non. Nous sommes d'êtres d'éternité. Donc, méditez là-dessus. Donc, vous n'allez jamais mourir. Jamais. Jamais. La mort est seulement pour le corps, mais pas pour l'âme. Votre moi, vous existez toujours quand vous êtes mort. Hein? Vous allez apparaître, vous allez apparaître devant Dieu. Il va vous juger et vous serez dans le ciel, le purgatoire ou l'enfer. Vous serez là, vous. Et votre corps, c'est ce que vous avez enlevé comme un habit, n'est-ce pas? C'est pas vous, là, le corps. C'est pas vous. C'était vous, mais c'est plus vous. C'est une relique, c'est ce qui est resté pas resté. C'est des restes, des dépouilles. Vous êtes dépouillé. La dépouille, c'est pas mal. Vous êtes dépouillé de votre corps. Donc, si vous êtes dépouillé, donc vous n'êtes plus là. C'est comme un papillon qui est sorti de la chenille. Paf. La chenille est là, mais c'est une dépouille. Vous êtes sorti. Vous, le moi, je, le vous, votre personne, le ego, votre moi. Vous existez. Vous êtes conscient de vous-même? Vous êtes conscient que vous existez? Ah oui, parce que nous sommes des êtres raisonnables. Les animaux n'ont pas. Vous êtes conscient que vous existez. Et cette conscience d'exister, c'est votre âme, c'est votre intelligence, c'est votre âme. Eh bien, c'est ça qui existe pour l'éternité. Pour toujours. On peut se suicider, mais le suicide n'arrête pas votre existence. Et ça devrait être déjà assez pour arrêter tout suicide. Parce que le suicide ne fait pas du bien, parce qu'il cherche d'échapper à la souffrance, le suicideur. Mais il va aggraver son cas. Il va arrêter la souffrance sur Terre, ça c'est bien sûr, en tuant son corps, mais il va entrer dans une souffrance plus grande, parce qu'il mérite l'enfer. Le suicide, c'est un meurtre contre nature, donc c'est un meurtre, un des plus graves, parce que c'est contre nature, contre l'instinct naturel de survie, n'est-ce pas? Et bien sûr, s'il est à moitié fou de douleur ou de chagrin sur les médicaments, s'il a une excuse, il va aller peut-être au purgatoire, mais même le purgatoire, ça fait plus mal que tout malheur sur Terre. Hein, parce qu'il va quand même être coupable quelque part, parce que s'il a conscience, il est coupable de suicide. Donc même le suicide n'est pas capable d'arrêter votre existence. Au contraire, ça va l'aggraver, la situation que vous voulez améliorer par le suicide. Donc, vous n'êtes pas capable d'arrêter, de vous arrêter d'exister. Personne n'est capable de vous arrêter. Personne, même le diable, personne ne peut vous arrêter d'exister. Personne, sauf Dieu. Mais il ne veut pas que vous arrêtez d'exister. Même ceux qui sont en enfer, même le diable, il n'a pas fait arrêter d'exister. Même s'il est plus digne d'exister, il le fait quand même exister. Donc, personne d'esprit, des esprits, ne va arrêter d'exister. Personne. Aucune personne. Jamais. Il n'y a pas d'exception.
Pas d'exception. Ce qui arrête d'exister, c'est la matière. Un animal, une plante va disparaître pour toujours. Ce qui va persister en éternité, c'est les espèces, mais pas les individus. Mais les individus, donc les personnes spirituelles, ils n'arrêteront jamais d'exister. Donc, nous ne devons pas tromper notre malade. Le péché, c'est une maladie. Dès que l'enfant est conçu, il est malade. Il a déjà un germe de la mort en soi, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a plus accès au livre, l'arbre de vie. Et le péché originel a causé tous les germes de maladie. C'est pour ça que Marie et Jésus, qui n'ont pas le péché originel, n'avaient aucune maladie, n'ont jamais été malades. Jésus ne pouvait pas mourir de maladie. Il est mort d'une violence extérieure, d'un martyr, mais pas d'une maladie, ni la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas? Oui, la vieillesse, c'est la seule chose qui peut tuer un homme, n'est-ce pas, qui n'a pas le péché originel, c'est la vieillesse, parce qu'il n'a pas accès à cet arbre de vie, justement, éventuellement. S'il n'a pas le péché originel, mais pas non plus l'accès à l'arbre de vie, il va quand même mourir par vieillesse, mais pas par maladie. Donc, remarquez bien, Saint Ignace prend ça comme sa devise des jésuites, AMDG, ad major Dei gloriam, à la plus grande gloire de Dieu. C'est la devise des jésuites. Mais c'est le principe et fondement, n'est-ce pas? C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi Dieu a créé. C'est pourquoi Dieu est sorti de soi-même. Il avait tout en soi-même. Il avait tout en soi-même. Puisqu'il est tout, il n'a pas besoin de créer. Mais pourquoi il a créé? Par bonté. Bonum diffusivum sui. La bonté est diffusive de soi-même. Et c'est pour ça que Dieu a créé les providences, rédempteur et glorificateur. Par bonté. La gloire de Dieu. C'est la connaissance de cette bonté, cette communication. Le salut de l'âme, c'est la gloire de Dieu. Dieu trouve sa gloire parmi ses créatures en rendant ses créatures heureux. C'est normal parce que si on reçoit un bonheur éternel, on va être reconnaissant à Dieu d'avoir reçu de ce bonheur éternel et infini. Voilà, donc alors, le drame, c'est justement l'abus de la volonté libre. Parce qu'on est libre, hein, on est esprit, donc on est libre. Et on doit bien être esprit pour aller au ciel. Sans être esprit, on ne peut pas aller au ciel. Puisque le ciel, c'est s'unir à Dieu qui est esprit. Donc pour s'unir intimement à un esprit, il faut être esprit. Sinon, on est uni comme l'âme au corps, ça veut dire par hiérarchie, comme quelqu'un use un instrument. L'âme est unie au corps comme un chauffeur avec sa voiture. Voilà. L'âme est le chauffeur, la voiture, c'est le corps. Voilà. Ce n'est pas une union totalement intime. Dieu veut une union plus intime que ça. C'est pour ça qu'il va prendre l'Eucharistie, qui est l'union sur terre maximale, qu'on veut avec Dieu, la nourriture. Parce que ce qu'on trouve dans le monde visible comme l'union la plus intime, c'est la nourriture. La nourriture nous devient notre corps. Ce qu'on a mangé ce matin, c'est devenu notre sang et notre chair. Voilà. Donc, union totale. Et c'est ce que Dieu cherche, qu'on soit unis à lui le plus intimement possible, puisque Dieu va jusqu'au maximum avec tout, n'est-ce pas? C'est un maximaliste en bon sens. Il veut aller jusqu'au bout, puisqu'il a la possibilité de le faire. Il est tout puissant. Donc aussi, l'union avec l'homme, il veut aller jusqu'au bout, avec les créatures. Donc, il a créé des êtres les plus importants, les anges et les hommes, pour s'unir à lui. Mais pour s'unir à lui, il faut être
esprit. Il faut une compatibilité. Donc, il faut un esprit, intelligence, mémoire, volonté. Parce qu'un esprit est forcément mémoire, intelligence, volonté. Ce n'est pas quelque chose qui est ajouté à l'esprit. Sinon, l'esprit serait divisible, donc corruptible. Il est justement immortel parce qu'il est indivisible. Il n'a pas de parties. L'âme n'a pas de parties. L'âme n'a pas une intelligence, volonté et mémoire au sens strict. Elle est intelligence, elle est mémoire intellective, elle est volonté libre. C'est ça la définition de l'esprit, d'être intelligence, mémoire et volonté. Donc forcément, si Dieu veut communiquer un bonheur maximal, il est bien obligé de créer des êtres spirituels comme lui. Mais ça suppose une volonté libre. Et c'est ça qui cause la tension, la sainte tension, qui peut être une tension dans le bon sens. Si on utilise bien, on se sanctifie, mais on est libre donc de dire oui ou non à Dieu, cette invitation, parce qu'on est créé pour louer, honorer et servir, mais on peut refuser. On peut se damner. On peut se damner, donc ça c'est le deuxième point. Nous sommes des êtres d'éternité dès le premier instant, second de notre existence. Le fœtus, n'est-ce pas? Dès que le fœtus est fait, et là, Dieu infuse une âme. Dès que la matière est capable de recevoir une âme, il infuse une âme. Et dès que l'âme est là, est créée par Dieu, c'est pour toujours. Et maintenant, puisque l'âme est forcément avant une volonté libre, il faut qu'elle choisisse. Elle va l'utiliser, bien sûr, et automatiquement, elle va vouloir. Sinon, on ne fonctionne pas. C'est notre existence de vouloir, n'est-ce pas, et on veut ce qu'on connaît, etc. Mais il s'agit du vouloir, de la volonté ici. Hein. La volonté est plus importante ici sur Terre. Hein. C'est elle qui décide du ciel de l'enfer, hein, justement. Si on est de bonne volonté, ce que les anges viennent de chanter, n'est-ce pas, à Noël, on est dans le temps de Noël, on va au ciel. Paix, ça veut dire paix avec Dieu, ça veut dire le ciel, l'amitié. Mais ceux qui sont de mauvaise volonté, c'est la ruine. C'est aussi pour toujours, parce que nous sommes dans l'éternité, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres d'éternité. Donc les témoins de Jéhovah, c'est n'importe quoi. Ils disent que l'enfer, n'existe pas. L'âme va être détruite par Dieu si elle est donnée. La damnation consiste à la destruction de l'âme. Jésus a parlé 40 fois, n'est-ce pas, de l'enfer, du feu éternel, etc. Du feu éternel. Plus que 40 fois, Jésus a parlé, l'Écriture sainte parle dans le Nouveau Testament de l'enfer. Donc c'est ça le drame. Nous sommes créés pour le salut, mais nous sommes volonté libre, et il faut dire oui, mais on peut dire non. Alors, c'est ça ce qu'il faut bien de mettre devant les yeux. Donc nous, entre nous, il ne faut pas prouver l'existence de Dieu, n'est-ce pas, et que l'âme est immortelle. Nous croyons déjà, sinon il n'y a pas d'athée parmi vous, et même un athée peut savoir facilement des Saint Paul que Dieu existe. Donc on n'en est pas là, parce que c'est facile de dire oui. L'athée, pour se débarrasser de ce problème, il dit Dieu n'existe pas. Mais il ment. Parce que Saint Paul dit clairement que tout le monde peut savoir facilement qu'il y a un créateur parce que on voit tout ce qui existe, c'est l'univers, c'est énorme, c'est immense et c'est très organisé intelligemment. Donc il n'y a rien vient de rien. Donc il y a une cause. Et deuxième principe que tout le monde comprend, qu'il y a une intelligence, c'est que la cause est proportionnée à l'effet. L'effet est énorme, l'univers, donc la cause est infinie, énorme. Donc tout le monde peut facilement savoir qu'il y a un Dieu. S'ils disent Dieu n'existe pas, ce sont des menteurs. Ils se mentent à eux-mêmes, ça rend paranoïa. Si on commence à croire ses propres mensonges, on devient paranoïa. Donc des fous. C'est pour ça que l'Écriture sainte dit, le fou dit que Dieu n'existe pas. Voilà. C'est juste, c'est correct. Donc tout le monde peut savoir que Dieu existe.
et que tout le monde peut savoir que son âme est immortelle, on est différent. C'est quoi l'âme? C'est la différence entre nous et l'animal. Il y a quand même une différence, n'est-ce pas? C'est la différence entre un homme vivant et un homme mort. Si vous n'avez pas d'âme, alors il n'y a pas de différence entre un corps vivant et un corps mort, parce qu'un corps vivant, c'est juste un corps animé qui a une âme, et l'autre n'a pas d'âme. Si l'âme n'existe pas, il n'y a pas de différence entre un mort et un vivant. La différence entre un mort et un vivant, c'est justement votre âme. Et puisqu'il est capable de faire des choses spirituelles comme le langage, n'est-ce pas? Les mathématiques, les abstractions, les choses, les définitions, et les spirituelles, donc immortel. Parce que l'esprit est un, n'est pas composé. La mort, c'est la décomposition. Si on n'est pas composé, si on n'est pas composé, on ne peut pas être décomposé non plus. Voilà. Donc, on peut même avec la raison savoir que Dieu existe, que notre âme existe, qu'il est immortel et qu'il a une volonté libre. Donc, chers fidèles, on a une destinée éternelle. On a une destinée éternelle. Pour donner cet héritage, n'est-ce pas, qu'il a promis à Adam et Ève, notre premier homme, n'est-ce pas, on est fait pour, de fait, on est fait pour la surnature. On est fait pour Dieu. Ça, on sait par révélation qu'on n'est pas fait pour un bonheur naturel. On n'est pas fait pour le développement de son être humain, ce que propose le franc-maçon, n'est-ce pas? Développer votre être humain, même déchu, n'est-ce pas? Dans, la satisfaction de toutes vos tendances, n'est-ce pas? Vous pouvez vous développer. Non, on n'est pas fait pour ça, on est fait pour la surnature, de servir, d'être donc, on est fait pour Dieu, pour vivre avec lui. Et ça se fait donc, hein, sauver son âme, ça se fait, le moyen, on vient de le dire, c'est louer, honorer et servir Dieu. Ça, c'est le moyen pour parvenir au bonheur, qui est éternel, qui est donc nécessaire. Et louer, honorer et servir, ça se fait justement avec l'âme, avec l'intelligence, mémoire, volonté, la volonté qui va aussi mettre en marche le corps, parce qu'on va l'aimer avec toutes ses forces, mais premièrement, la force plus importante, c'est l'âme, et ensuite son corps. On va le servir corps et âme. Servir, louer, l'honorer, voilà. Si quelqu'un m'aime, qui garde mes commandements. Jean 14. Voilà, donc, demandons cette grâce. Bien sûr, c'est un acte de ma volonté, mais la volonté dans la surnature agit avec la grâce. La grâce est là pour vous. La grâce est prévenante. Hein. La grâce, c'est celle qui nous convertit, mais une bonne volonté, mais une grâce qui nous convertit quand nous étions dans le péché mortel. Chez nous, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'était jamais dans le péché originel. On est finalement, avant d'avoir la conscience, on avait déjà l'état de grâce par le baptême. Et par une mauvaise action, on a perdu cet état de grâce. Mais dans quelqu'un qui est adulte et qui ne se fait pas des adultes, c'est le contraire. Il est dans les péchés mortels, dans les péchés qu'il a fait lui-même et les péchés originels. Et il va par le baptême, par la grâce. Donc la grâce lui est donnée au moment qu'il est encore ennemi de Dieu, qui est dans le péché mortel, vous voyez. Et nous aussi, dans ce sens qu'on est dans le péché mortel de Adam et Ève, qui est sur le genre, qui retombe sur le genre humain. Mais quand nous étions ennemis de Dieu, ses ennemis, il a déjà fait un acte de bonté pour nous donner la grâce, pour nous convertir. Nous a invités à venir chez lui comme des grands amis. Donc c'est quand même, nous sommes appelés à la surnature. Nous ne sommes pas faits pour un bonheur sur terre seulement. Oui, il y a une exception. Ce sont les enfants qui sont morts sans baptême.
Ceux-là, oui, ils sont faits pour un bonheur naturel. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont faites pour un bonheur naturel. Mais la plupart en soi est fait pour le bonheur surnaturel. N'est-ce pas? Donc les enfants qui n'ont jamais eu la possibilité de se baptiser ils n'ont jamais choisi. Ils sont morts avant l'activation de leur volonté libre. Voilà. Mais ça, c'est l'exception et ce n'est pas notre cas. La plupart des hommes, comme nous sommes appelés pour le bonheur surnaturel, le paradis céleste, pas le paradis terrestre. Le paradis terrestre, c'est un moyen que nous avons perdu en plus. Mais nous sommes faits pour le paradis céleste. Alors, il a besoin de grâce pour se mouvoir dans le surnaturel qui est au-dessus de notre nature, surnaturel. On a besoin d'une aide divine. Donc, c'est nous qui agissons, mais c'est la grâce qui a fait le travail. Donc, c'est nous qui décidons si nous allons utiliser cette grâce. On peut se brancher, disons. On peut se brancher, mais c'est nous qui branchons. Une fois que c'est branché, c'est l'ascenseur qui nous élève. Mais il faut appuyer le bouton. Et c'est l'électricité, c'est la grâce, c'est Dieu qui nous élève. C'est Jésus-Christ qui est l'ascenseur, n'est-ce pas? Mais nous nous mettons dans l'ascenseur, nous acceptons Jésus-Christ et nous faisons sa volonté, nous appuyons le bouton. Mais c'est lui qui fait le travail, la grâce. Mais sans que nous entrons dans l'ascenseur et appuyons le bouton, il ne peut pas nous amener au ciel. Et c'est ça qu'il attend. C'est pas beaucoup, hein? Enfin, c'est beaucoup, parce que pour un martyr, ça semble beaucoup. Mais par rapport à ce qu'on reçoit, c'est pas beaucoup. Pour nous, c'est beaucoup le martyr. C'est énorme, c'est le maximum qu'on peut donner. Mais par rapport à ce que le divin, qui est infini, qu'on reçoit, c'est encore très petit. Relativement par rapport à nous, c'est beaucoup, mais objectivement parlant, c'est par rapport à tout ce qui existe, c'est Dieu, n'est-ce pas, en premier lieu, c'est très petit. Mais voilà, mais pour Dieu, c'est assez. Il suffit de notre bonne volonté, mais à fond, parce qu'il y a des épreuves dans la vie. Il y aura beaucoup de tentations, etc. Alors, donc, il faut bien comprendre le problème inéluctable de notre destinée éternelle. Donc, donc on demande la grâce. La grâce, c'est voilà. Consiste à demander à Dieu notre Seigneur que toutes mes intentions, Dieu, que toutes mes intentions, toutes mes actions, c'est le numéro 45. Ce sera toute la retraite, ce sera la grâce, oui, de toute votre vie, la grâce par excellence. Hein. Que toutes mes intentions, toutes mes actions, toutes mes opérations soient dirigées uniquement au service et à louange de votre divine majesté. Oui, parce que c'est ça le moyen pour aller au ciel. Et je demande cette grâce. Je viens comprendre cela. Donc, je vais donc demander cette grâce au début de la méditation, avant d'avoir fait l'acte d'adoration que Dieu est particulier partout. Ensuite, donc, voilà, le point, le salut, c'est mon salut. Je vais utiliser ma mémoire, intelligence, volonté, s'attarder sur des points qui m'ont frappé, n'est-ce pas? Deuxième point, qu'est-ce que Dieu exige? Mémoire, intelligence, volonté. Donc, premier point, le salut. Je suis créé pour sauver mon âme. Le moyen, c'est louer, honorer et servir Dieu. Et ensuite, un colloque au fervent cœur, à cœur avec Jésus, qui se fait Jésus, c'est-à-dire sauveur. Donc, ne pas jamais faire attention un des grands obstacles pour ça, c'est le respect humain, aller avec le monde, n'est-ce pas? Combien de péchés sont faits parce qu'on vient comme tout le monde, qui voudraient nous faire escamoter le salut.
Alors, comme composition de lieu, n'est-ce pas, ce qui est habituel de voir la fin de votre vie. Voilà. Par exemple, un accident. Vous pouvez mourir parce que vous êtes en bonne santé, tous à peu près, donc vous n'êtes pas mourant. Mais pour activer cette méditation, pensez au moment qui va certainement arriver. Certainement. C'est le moment juste après votre mort où vous allez tomber dans une éternité définitive, un état, le ciel ou l'enfer. Disons que, voilà, il y a un accident, il y a des accidents tous les jours, hein. On a été écrasé par une voiture qu'on n'avait pas vue, je sais pas. Il y a beaucoup d'occasions, des cas, n'est-ce pas, de gens qui meurent, vous voyez dans les journaux. Eh bien, mettez vos... en tout cas, je vous souhaite une longue vie et une mort préparée sur un lit à 120 ans, hein. Mais pour cette méditation, imaginez-vous que, et c'est possible, que vous allez mourir dans quelques heures. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes jamais allé en montagne, dans les montagnes, en vacances en Suisse. Vous grimpez les montagnes et tout d'un coup, paf, vous avez fait un faux pas et vous êtes là, accroché encore à une racine avec un gouffre en dessous de vous. Eh bien, ça n'a pas duré longtemps et vous êtes là où tout le film de votre vie passe, n'est-ce pas? Alors, vous allez tomber à l'instant dans une éternité, vous allez mourir. Vous êtes là, vous êtes écrasé par une voiture et votre crâne est endommagé, votre cœur est touché, un organe vital est touché, c'est irréparable. Vous savez que vous allez mourir. Ou le docteur vous dit, monsieur, vous avez une maladie incurable, vous avez encore X temps de vivre. Alors faites cette méditation, n'est-ce pas? Je ne peux pas arrêter mon existence. La mort, c'est une transition. Et tout le monde veut, avec tout son être, le bonheur. Ça, on ne peut pas empêcher de vouloir le bonheur. Ça, c'est notre nature. C'est une volonté de nature. Ce n'est pas une volonté libre. Tout le monde veut être heureux. C'est aussi normal. Mais le moyen d'y arriver, c'est ça toute la question. Est-ce qu'on veut le moyen? Et c'est ça votre méditation. Je veux le moyen parce que je veux le but. Et le moyen est absolument sûr, on le sait par révélation, c'est louer, honorer, servir Dieu. Voilà. Et demander cette grâce, n'est-ce pas, qui est, si vous faites bien cette méditation, ça va vous servir, voilà, c'est toute la vie, c'est la méditation la plus importante. C'est de choisir pour votre éternité. Vous l'avez déjà fait, hein. Sinon vous ne serez pas ici. Vous avez déjà dit oui. Mais ce oui doit être sérieux. Puisque, je ne sais pas, vous ne voyez pas vous-même, si vous péchez toujours. Si vous péchez toujours, ça veut dire que vous ne prenez pas ça au sérieux. Donc la méditation, ce n'est pas pour vous apprendre quelque chose que vous savez déjà, mais de le prendre au sérieux. Et prendre au sérieux, un moyen, c'est de penser à ce que vous allez mourir dans quelques instants. Alors on devient sérieux sur l'île de la mort. Au lit de la mort, au seuil de la mort, beaucoup de gens viennent très sérieux. Hein. Parce que ça, c'est plus le moment de jouer la comédie. Je ne peux plus. C'est fini maintenant, c'est décisif. Eh bien, il ne faut pas attendre le moment de la mort pour vous convertir, parce que peut-être vous n'aurez pas l'occasion. Peut-être c'est une mort subite. Pas, sous le lit de mort, vous êtes tellement, par les médicaments, par la maladie même, peu conscient, n'est-ce pas? Votre intelligence ne fonctionne plus convenablement, donc c'est fichu, n'est-ce pas? L'arbre tombe du côté qu'il est penché.
Si vous avez vécu saintement, vous mourrez saintement. Si vous avez vécu mal, vous mourrez mal, normalement, sauf un grand miracle. S'il faut compter sur les miracles, c'est une roulette russe, hein, pire qu'une roulette russe, parce que les miracles, c'est l'exception. Donc, exceptionnellement, vous voulez aller au ciel, exceptionnellement? Non, c'est pas sérieux, puisqu'il s'agit de mon éternité, de mon plus grand bonheur. Si les gens déjà se tuent, n'est-ce pas, pour avoir une vacance, pour avoir une maison, un confort, ceci et cela, ils se donnent de l'effort incroyable, n'est-ce pas, pour atteindre quelque chose qui est passager. Alors, pourquoi quoi faire quelque chose qui est infiniment bon et heureux pour toujours? Donc, il faut prendre ça plus au sérieux. Parce que si vous avez fait plus d'efforts pour vous installer sur Terre que votre éternité, vous n'avez pas pris ça au sérieux. Donc, cette méditation, c'est le prendre au sérieux. Et c'est la vérité, ce n'est pas une méditation de gens pieux. Non, c'est vraiment se mettre en face d'une vérité invisible, spirituelle, mais réelle. Le ciel, il est réel. L'enfer est réel. Le purgatoire est réel, seulement on ne le voit pas. Notre âme est réelle, on ne le voit pas. Dieu est réel, on ne le voit pas. Mais la méditation, ça va justement servir à ce qu'on se rend compte de la réalité de ces choses. C'est ça. Rendez-vous compte de la réalité de cette chose. C'est ça le fruit de votre méditation. Pour prendre au sérieux ce que vous savez déjà par la foi. Voilà. Allez faire cette méditation. Maintenant, il n'y a pas de prière. Hein. La prière sera votre méditation. Donc, suivez le schéma qui est dans votre livre, là, n'est-ce pas? J'ai donné la feuille et la manière de méditer, c'est fait dans l'ancien livre 337 et dans le nouveau, juste avant la première, les annotations, vous savez, d'accord? Donc, allez là où vous allez méditer, dans la chambre en haut, dans la chapelle ou dans la nature. Vous avez assez de place ici. Acte d'adoration et composition de lieu. Par exemple, vous allez mourir, votre lit de mort. Le docteur vous annonce que vous allez encore vivre quelques instants, quelques heures, quelques jours, quelques mois, enfin très limité. Et voilà. Et parcourez tout ce que je vous ai dit avec mémoire, intelligence, volonté. Et après 20 minutes, au son de cloche, vous faites votre colloque. Et après le colloque de 5 minutes, il y a encore quelques instants d'examen de la méditation. Ça va? Allez faire ça en silence, s'il vous plaît.